Shalom, shalom bien-aimé, ici le Fils unique. J'ai un message pour toi ce matin. C'est que tu as 5 raisons pour manifester la joie d'avoir été appelé. La première raison pour laquelle tu vas manifester la joie d'être appelé, c'est que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Oui, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tes péchés sont pardonnés et tu reçois le salut éternel. Regardons un peu une justification de cette idée dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondit aux geôliers: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors ce verset s'adressait aux responsables de la prison où étaient gardés Paul et Silas. Après qu'ils furent miraculeusement délivrés des chaînes de la prison, le geôlier croyait qu'ils se sont enfuis. Et quand il s'est rendu compte qu'ils étaient encore là, ils lui ont dit: ne te fais pas du mal. Alors quand il s'est rendu compte qu'ils étaient encore là, ils lui ont parlé du Seigneur. Et il a cru. Et il a été sauvé. Alors c'est le premier avantage que nous avons quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et juste le fait d'être sauvé, ça nous donne de manifester la joie d'avoir été appelé. La deuxième chose bien aimée que nous recevons quand nous donnons notre vie au Seigneur ou quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de nos vies, c'est que nous sommes transformés. Deuxième avantage. Alors, grâce à cela, tu peux manifester la joie d'avoir été appelé, car en nous repentant de nos péchés et en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes transformés par l'Esprit Saint et nous commençons un cheminement de croissance spirituelle. Alors, rien qu'à partir de ce verset, tu as quelques raisons de manifester la joie d'avoir été appelé. Nous pouvons trouver la justification de cette idée dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors les choses anciennes sont passées. Ceux qui t'appelaient avant prostituée n'ont plus le pouvoir, peuvent continuer à t'appeler, mais le Seigneur ne te voit plus comme prostituée. Ceux qui t'appelaient avant comme bandit, comme soulard ou encore comme fumeur, aujourd'hui peuvent continuer à avoir cette idée de toi, mais tu reconnais en toi-même à travers le Saint-Esprit que tu as été transformé. Alors, tu dois manifester la joie d'avoir été appelé parce que 1, tu es sauvé, 2, tu es transformé et troisièmement, tu es héritier du royaume. Oui, en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, nous devenons héritiers du royaume céleste et nous sommes promis à une vie éternelle avec Dieu. À travers le fait qu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on devient des héritiers du royaume. La Bible peut dire que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Donc, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, nous devenons héritiers du royaume céleste et nous pouvons désormais recevoir la vie éternelle qui est promise avec Dieu. Alors, dans Galates chapitre 4, verset 7, il est écrit: ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Oui, la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Quand tu deviens fils de Dieu, tu deviens héritier, co-héritier avec le Seigneur. Et aussi dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 17, il est écrit: or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, alors nous souffrons avec Christ. Les gens peuvent nous lapider, les gens peuvent nous insulter, les gens peuvent nous mettre à l'écart, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais nous avons un seul savoir, c'est que désormais nous sommes co-héritiers du royaume. À quoi ça sert d'être héritier des miettes de ce monde? À quoi ça sert d'être héritier des miettes de cette terre et perdre la vie éternelle? Alors le troisième avantage que tu as quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et personnel de ta vie, désormais tu deviens héritier du royaume. Alors la quatrième chose que je veux partager avec quelqu'un ce matin, c'est qu'en recevant le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu reçois la paix et la joie. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oui, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous recevons la paix et la joie qui vient de la relation avec Dieu et la certitude de son amour pour nous. Oui, l'amour de Dieu est tellement grand que rien ne peut me séparer, ni les sorciers de mon village, ni les amis sorciers. Aucun esprit
prie que ce soit dans le monde impur, ne peuvent plus désormais me retirer la joie. Car je suis tellement content quand je me rends compte de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement grand. L'amour de Dieu est tellement grand qu'il ne regarde pas mes fautes. L'amour de Dieu est tellement grand qu'il ne regarde pas mes péchés. L'amour de Dieu est tellement grand qu'il est placé au-dessus de tout ce que les hommes peuvent penser de moi. L'amour de Dieu est tellement grand pour pardonner mes péchés. L'amour de Dieu est tellement grand pour chercher à me sortir de la boue, pour me faire asseoir à table avec des grands. L'amour de Dieu est aussi merveilleux, aussi grand pour te donner la joie d'avoir été appelé. Justifions cette idée avec Romains chapitre 5 verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, la joie d'avoir été appelé. Et nous pouvons voir dans Jean 16, verset 33, « Je vous dis ces choses afin qu'en moi, vous ayez la paix. » Afin qu'à qui? En Jésus-Christ, nous ayons la paix. Non, en Jésus-Christ, uniquement en Jésus-Christ, nous aurons la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde. Et c'est vrai, ils vont t'accuser de sorcier, ils vont t'accuser de vampire, ils vont t'accuser de sectaire, ils vont t'accuser d'être franc-maçon, ils vont t'accuser d'être dans les sectes occultes, ils vont avoir peur de toi, ils vont se méfier de toi, ils vont t'éviter, mais tu as la paix avec Christ. Jésus-Christ te dit par la suite, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu les calomnies. Jésus-Christ a vaincu le mensonge de l'ennemi. Jésus-Christ a vaincu toutes sortes de commérages. Jésus-Christ a tout vaincu. Alors mon ami, s'il y a quelque chose que tu vas faire, c'est de manifester la joie d'avoir été appelé. Jean chapitre 16, verset 33, retenez bien ceci. Si je vous dis ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons la paix de Dieu, la paix intérieure qui surpasse toute compréhension humaine. La paix de Dieu, bien-aimé, ne dépend pas de ton compte bancaire. La paix de Dieu ne dépend pas du lit sur lequel tu te couches. La paix de Dieu ne dépend pas du boulot que tu as. La paix de Dieu ne dépend pas de ta maison. Ça ne dépend pas de ton mariage ou de tes enfants. Mais la paix de Dieu repose sur la joie d'avoir été appelé. Alors, bien-aimé, je veux te dire de ressentir cette joie qui provient de la présence en Dieu. Et si tu n'as pas cette joie, je veux t'encourager à rechercher le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a la capacité de t'enseigner, de te consoler et de te révéler les choses cachées. Alors, bien-aimé, la cinquième chose qu'on a quand on donne notre vie au Seigneur Jésus ou quand on le reçoit comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est qu'on est appelé à témoigner. En recevant Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es appelé à témoigner sa grâce, à témoigner son amour, à témoigner sa miséricorde, à témoigner son pouvoir transformateur. Oui, Jésus-Christ est celui qui te sort de la poussière pour te faire asseoir à table avec les grands. Il est celui qui te sort de la pauvreté. Oui, la pauvreté, je sais ce que c'est. Aller à l'école avec des chaussures percées, je sais ce que c'est. Marcher des kilomètres pour aller à l'école sans argent de beignet, je sais ce que c'est. Vivre dans une maison sans avoir de quoi payer son loyer, je sais ce que c'est. Ne pas avoir de l'argent pour payer l'école à ses enfants, je sais ce que c'est. Marcher à pied à 4 heures du matin pour aller au travail, je sais ce que c'est. Je l'ai vécu, bien-aimé, mais Jésus-Christ m'a sorti de la boue, il m'a sorti du fumier, il m'a fait asseoir à table avec les grands. Alors de la même façon que Jésus-Christ a témoigné le Père, moi je témoigne Christ parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Les hommes ont voulu me tuer, mais Jésus-Christ m'a délivré. Les hommes ont voulu me
me détruire avec les forces des marabouts. Mais Jésus-Christ m'a sorti du filet de l'oiseleur. Aujourd'hui, ils vont m'insulter. Aujourd'hui, ils vont me calomnier. Aujourd'hui, ils vont m'accuser. Mais moi, je ressens la joie d'avoir été appelé. Justifions cette dernière idée avec Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Alors Jésus-Christ leur dit après la résurrection, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à travers la Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, bien-aimé, si tu manifestes la joie d'avoir été appelé, je veux te dire que tu fais bien. Mais est-ce que tu es un témoin? Est-ce que dans ta famille qui représente la Jérusalem, tu es un modèle? Est-ce que dans ton église qui représente la Jérusalem, est-ce que tu es un modèle? Bien-aimé, ça commence ici à Jérusalem avant qu'on aille aux extrémités de la terre. Ça ne vaut pas la peine d'afficher une belle image et ne pas être témoin de Jésus à travers la Jérusalem, à travers ton village, à travers ton quartier, à travers ta famille, au milieu de tes amis. Est-ce que tu peux témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie? Alors, la deuxième citation tirée de la parole de Dieu qui peut soutenir cette hypothèse est tirée du livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Là, il est écrit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Oui, bien-aimés, nous sommes réconciliés avec le Père si nous sommes des témoins fidèles. De la même façon, ne l'oublie pas que Christ a été témoin du Père, car il a porté sur la terre l'amour du Père. Il a porté sur la terre l'émotion du Père, le fait de ressentir les douleurs des autres. Il a amené sur la terre le pouvoir transformateur du Père, car il a transformé la vie de la veuve de Naïn. Il a transformé la vie de cette femme qui était atteinte d'un esprit qui la rendait courbée. Il a été témoin, il a transformé la vie de Bartimée, il a transformé la vie de Zachée, il a transformé la vie de Pierre, il a transformé la vie de Lévi. Oui, il a transformé la vie. Alors, il a été témoin. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes appelés à être des témoins de sa grâce, de son amour et de sa puissance, afin que dans notre propre vie et dans le monde entier qui nous entoure, nous portions plus haut son message. Il est important, bien-aimés, pour nous, chrétiens, à travers notre foi et à travers la foi des bien-aimés avec qui nous partageons des bons moments dans le Seigneur, d'être des porteurs de lumière, d'être des porteurs d'espoir dans le monde, car ce monde a besoin d'amour. Et la question que je veux te poser, avant qu'on se revoie la prochaine fois, c'est qu'est-ce que tu ressens réellement l'amour de Dieu? Qu'est-ce qu'il te manque pour ressentir l'amour de Dieu? Bien-aimé, dans la présence de Dieu, tu ressens son amour. Alors, si tu veux ressentir l'amour de Dieu, tu peux m'envoyer un message et tu peux adhérer à mon groupe WhatsApp. Ensemble, nous allons prier et je sais que tu manifesteras la joie d'avoir été appelé. Alors que Dieu te bénisse. Ciao.